Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans le livre des 1 Chronique. On va partager une petite pensée par rapport à la lecture prophétique de ces temps. 1 Chronique chapitre 12. 1 Chronique chapitre 12 au verset 32. La Bible dit: des fils d'Issachar, fort intelligents dans la connaissance des temps, pour savoir ce que devait faire Israël, descend de leurs chefs et tous leurs frères sous leurs ordres. Nous voyons, la Bible nous parle des fils d'Issachar. Qui sont des fils d'Issachar? Les fils d'Issachar, ce sont des fils qui sont sortis dans le lignellement des tribus d'Issachar. Nous voyons que Jacob avait 12 fils, et dans chaque fils de Jacob, chaque tribu d'Israël avait sa particularité. Nous voyons par rapport à Issachar, les fils d'Issachar, et ils avaient la particularité, Dieu les avait donné l'intelligence du temps. Ils avaient le discernement du temps. Vous voyez, donc lorsque l'Israël, il devait faire quelque chose, l'Israël, les fils d'Issachar, ils étaient là en fait pour discerner les temps et pour interpréter les temps. Ils avaient l'intelligence du temps et ils avaient le discernement du temps, bien aimé dans le Seigneur. Et dans ce temps, le moment que nous traversons, les temps difficiles que nous traversons, et nous voyons la virus qui frappe les nations, partout dans le monde entier, on voit la virus, coronavirus, qui frappe les nations. Voilà, c'est pour cela que le Seigneur a besoin des fils et des filles d'Issachar. Et ce sont des gens qui ont le discernement du temps et qui ont l'intelligence de ce temps, bien aimés dans le Seigneur. Si nous n'avons pas l'intelligence du temps et le discernement du temps, on ne va pas bien marcher avec le Seigneur. On ne va pas bien faire la lecture prophétique de ce temps. Parce que Dieu a besoin des filles et des fils d'Issachar en ce temps afin d'interpréter les temps, bien aimés dans le Seigneur. Donc on ne peut pas faire la lecture prophétique si on n'a pas le discernement du temps. On ne peut pas faire la lecture prophétique de ces temps si on n'a pas l'intelligence de ces temps de l'enfer, bien-aimé dans le Seigneur. Quel temps sommes-nous? Nous sommes arrivés vers quel temps? Et pourquoi la virus frappe les nations? Ça fait un moment, vers 1914 jusqu'à 1918, lorsqu'on a vu par rapport au monde entier, le monde a été frappé aussi par la virus. Le monde a été frappé par l'épidémie. Il y avait plus de 12 millions de morts dans cette époque. Et c'est ça que nous voyons encore en ce moment, et dans l'état actuel, que la virus qui frappe les nations, la virus qui frappe le monde entier. Et nous voyons que dans la Bible, par rapport à la lecture prophétique, d'abord selon le Seigneur, Dieu avait prédit ces choses. Le Seigneur avait dit ces choses par rapport à la lecture prophétique. Et nous voyons dans Matthieu, on va lire Matthieu chapitre 24. Matthieu chapitre 24. Matthieu chapitre 24. On va commencer au verset 6. La Bible dit: vous attendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que toute chose arrive, mais ce ne sera pas encore la fin. Car une nation se lèvera contre une nation, et un royaume contre un autre royaume, et il y aura des famines, des pestes et des tremblements de terre. Nous voyons, la Bible dit, il y en aura des pestes. C'est la prophétie que le Seigneur avait déjà prédit quand il était sur la terre. Et voilà, c'est pour cela, par rapport à la lecture prophétique de ces temps, donc c'est l'accomplissement de la prophétie du Seigneur. Et nous voyons combien que le Seigneur avait déjà promis ces choses. Il y en aura la peste, la famine, la maladie qui va frapper le monde entier. Et voilà, c'est pour cela que le Seigneur a besoin des fils d'Issachar.
afin de discerner les temps. Afin de discerner les temps, pour interpréter, pour faire la lecture de ces temps prophétiques. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans les temps que nous devions se réveiller. Parce que le Seigneur Jésus-Christ, le Mashiach Yoshua Mashiach revient bientôt. Nous devions se préparer. Parce qu'à travers cette maladie, à travers la maladie qui frappe les nations, et c'est là qui va causer la crise économique. La crise économique qui va frapper encore les nations. Et c'est là que le Seigneur Jésus-Christ nous a fait montrer par rapport à sa parole. Le Seigneur Jésus-Christ nous a promis dans sa parole. Il y en aura la peste, il y en aura la maladie qui va frapper le monde. On a vu déjà la famine qui frappe le monde entier, qui frappe dans les nations. On avait vu aussi la guerre. Partout, on parle de la guerre, partout. On voit là, sur le plan politique, on voit, il y a la guerre qui frappe les nations. Il y a aussi la maladie actuellement. Nous traversons les temps de la virus qui frappe les nations. Le Seigneur Jésus-Christ, il voulait nous encourager. Nous devions avoir l'interprétation du temps. Nous devions faire la lecture prophétique par rapport à ces temps bien-aimés dans le Seigneur. Les temps que nous traversons. On va lire encore Romains chapitre 13. Lisons Romains. Nous devions faire la lecture prophétique bien-aimée. Le Romains chapitre 13, on va lire le verset 11. La Bible dit, même vit la saison parce qu'il est déjà l'heure de nous réveiller du sommeil. Car maintenant les salis est plus près de nous que lorsque nous avons crié. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est l'heure de se réveiller. Il est temps que nous devions se réveiller. Car le salut est plus près de nous. C'est ça que nous voyons, bien-aimés. Le Seigneur Jésus-Christ revient bientôt. Nous voyons le signe de son retour. Nous voyons la manifestation des signes qui montrent que le Seigneur Jésus-Christ revient bientôt. Toi qui vis dans le péché, le Seigneur Jésus-Christ a besoin de ta vie. Abandonne le péché, abandonne le mal. Revenons à Christ. Revenons à Christ bien-aimé dans le Seigneur. Il est temps de se réveiller du sommeil. Il est temps de se réveiller dans la vie de sanctification. Il est temps de se réveiller dans la vie de crainte, la vie de sainteté avec le Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devions faire la lecture prophétique de ce temps. Parce que les fils d'Isaac, ils avaient la particularité de discerner les temps. Et ils avaient l'intelligence du temps. Ils avaient le discernement et l'intelligence du temps. Le Seigneur a besoin en ce moment des filles et des fils d'Isaac afin d'interpréter les temps, afin de faire la lecture de ces temps prophétiques. Bien-aimés dans le Seigneur. Le Seigneur Jésus-Christ revient bientôt. Nous voyons la virus qui frappe les nations. Bien-aimés dans le Seigneur, soyez encouragés. Ne baissez pas les bras face à tous les épidémies, face à ces problèmes, face à la virus qui frappe les nations. Je vous encourage de se lever de plus en plus dans la prière. Soyons des intercesseurs, prions, intercédons pour les nations. Prions le Seigneur Jésus-Christ afin que Dieu nous épargne, afin que le Seigneur nous épargne face à la virus qui frappe les nations. Nous croyons que c'est la prophétie. Le Seigneur Jésus-Christ, il a promis cela. Bien-aimés dans le Seigneur a besoin des fils et des filles d'Isaac afin de discerner et d'interpréter les temps. Faisons la lecture prophétique, bien-aimés dans le Seigneur. Quel temps sommes-nous? Nous sommes arrivés dans quel temps? Nous sommes arrivés vers la fin. Le Seigneur Jésus-Christ revient bientôt. C'est ça le signe de son retour. La Bible dit, il y aura la peste et la maladie qui frappent. Il y en aura la peste. Nous voyons, la maladie est là. Nous voyons, l'épidémie est là. Voilà, c'est pour cela que j'aimerais encourager les bien-aimés dans le Seigneur. Nous devions faire la lecture prophétique en ces temps. Et le Seigneur a besoin des fils d'Isaac. Il a besoin des fils et des filles d'Isaac afin de discerner et d'interpréter les temps. Les fils d'Isaac, ils avaient la particularité parce qu'ils avaient l'intelligence du temps. Bien-aimés dans le Seigneur, l'Israël, s'il devait faire quelque chose, il devait voir les fils d'Isaac parce que c'est eux qui discernaient les temps. C'est eux qui avaient le discernement du temps. Nous sommes arrivés vers la fin du temps. Le signe de son retour qui se manifeste. Soyez encouragés, bien-aimés dans le Seigneur. Soyons les fils d'Isaac et les filles d'Isaac afin d'interpréter les temps. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Soyez bénis.